Je roule à 30 km/h et possède une voiture surbaissée. Pour ce type de passage, je dois envisager de maintenir mon allure, réponse A, réduire mon allure, réponse B, faire demi-tour, réponse C. Vous circulez en agglomération avec un véhicule surbaissé, type tuning. Le châssis, positionné très bas sur votre véhicule, doit vous inciter ici à réduire encore plus votre allure, même si vous respectez la limitation imposée à 30 km/h maximum. Certains ralentisseurs vous obligent même à faire demi-tour de par leur hauteur. La morphologie de votre véhicule vous oblige ici à vous adapter aux réalités de la route. Vous devez redoubler de sécurité. Réponse B et C. Le feu vient de passer au jaune. Mon passager me demande de m'arrêter. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Pour conduire, vous devez avant tout respecter le code de la route. Vous êtes seul apte à prendre les bonnes décisions. Si les conseils de vos passagers peuvent se révéler parfois utiles, vous ne devez pas non plus vous laisser influencer face à une pression de leur part. Ici, le feu vient tout juste de passer au jaune et derrière vous, un véhicule vous suit de près. Il serait dangereux de s'arrêter. Vous devez passer et continuer votre route. Réponse A. Dans cette intersection, on me doit la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette intersection, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique, puisqu'il n'y a aucune signalisation matérialisée. Les usagers venant de gauche vous doivent donc la priorité. La visibilité n'étant pas très bonne, vous devez ralentir pour vous assurer du respect de la règle par les autres usagers. Réponse A et C. Ce panneau m'interdit de m'arrêter. Réponse A. De stationner. Réponse B. L'interdiction est applicable uniquement après le panneau. Réponse C. Avant et après le panneau. Réponse D. Ce panneau correspond à une interdiction de s'arrêter et bien sûr de stationner. Il est applicable avant et après le panneau, comme le précise le panonceau associé. Réponse A, B et D. Au volant, je peux utiliser des oreillettes pour téléphoner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour écouter de la musique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Depuis le 1er juillet 2015, l'utilisation du kit main libre est interdite au volant. Seul est autorisé pour téléphoner le système Bluetooth intégré au véhicule.
Il est également interdit le port à l'oreille par le conducteur d'un véhicule en circulation de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Cette interdiction est valable que le conducteur utilise une seule ou deux oreillettes. Réponse B et D. Je roule à 70 km/h. Je dois augmenter ma distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette commande permet de régler la hauteur des feux, réponse A. La largeur des feux, réponse B. Je la manipule en fonction du type de route, réponse C. Du chargement de mon véhicule, réponse D. Comme le pictogramme le montre bien, cette commande permet de régler la hauteur des feux. Il convient de la manipuler en fonction du chargement de votre véhicule, que ce soit des objets ou le nombre de passagers. En effet, l'inclinaison des feux dépend de la charge du véhicule. Un coffre très chargé peut entraîner un éclairage plus haut de vos feux. Ceci risquerait alors d'éblouir les usagers que vous pourrez croiser ou suivre. De plus, il n'éclairerait pas correctement votre route, faussant alors votre visibilité. Ce réglage est à effectuer quel que soit le type de route sur laquelle vous vous trouvez. Réponse A et D. Mon permis de conduire porte la mention 01. En cas d'opération des yeux, je dois la faire retirer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le code de la route précise les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Il dresse aussi la liste précise des mentions restrictives. Celles-ci peuvent concerner le conducteur, en cas de maladie par exemple, mais également son véhicule, lorsqu'il doit être adapté pour raison de handicap notamment. Chaque mention indiquée correspond à un item précis. Ainsi, le code 01 est apposé en cas de dispositif de correction ou de protection de la vision obligatoire. Vous ne pouvez pas conduire si vous ne portez pas de lunettes ou lentilles adaptées à votre vue. Si suite à une opération des yeux vous n'en avez plus besoin, vous devez demander la suppression de cette mention sur votre permis. Vous devez pour cela prendre un rendez-vous auprès d'un médecin agréé par la préfecture dont dépend votre lieu de résidence. Ce médecin ne peut en aucun cas être votre médecin traitant, sauf si celui-ci est agréé. Réponse A. Ce véhicule mesure plus de 7 mètres de long. Je peux le dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous circulez à bord d'un véhicule dit de tourisme sur une route de type 2x2 voies séparée par un terre-plein central. Vous ne risquez pas de rencontrer qui que ce soit en sens inverse de circulation et vous êtes déjà positionné sur la voie de gauche pour dépasser. Même si ce véhicule est très long, rien ne vous empêche de le dépasser. La chaussée n'est pas étroite et vous avez la place pour le faire. Ne confondez pas la règle qui concerne les véhicules de plus de 7 mètres de long et plus de 3,5 tonnes qui ont l'interdiction d'utiliser la voie la plus à gauche lorsque le nombre de voies affectées à votre sens de circulation est supérieur à 2. Réponse A. Je dois allumer les feux de position. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Lorsque vous accédez à un tunnel hors agglomération, ce panneau à lui seul indique que vous ne devez pas faire demi-tour, que vous devez allumer vos feux de croisement
et que vous ne devez ni stationner, ni vous arrêter en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence. Vous ne devez pas, dans cette situation, mettre vos feux de position. Ils ne vous permettraient pas suffisamment de voir ou d'être vus. Vous ne devez pas non plus mettre vos feux de route, car vous risqueriez d'éblouir les autres usagers. À noter que le seul allumage des feux de position est autorisé dans un tunnel éclairé, le jour, en agglomération. Réponse B.